Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog à Montréal. Vous m'avez demandé sur Instagram un nouveau vlog ici. Et donc nous voilà, mais attention, ça ne sera pas du tout la même ambiance que au premier semestre car nous sommes en hiver et c'est pas du tout le même délire. Voilà, c'est très très chaud. Moi-même, j'essaie de m'accoutumer. Il y a beaucoup de neige. Le sol dehors il glisse, il fait très froid. Donc je reviens des courses et je voulais vous faire part d'une découverte que j'ai faite un peu trop tard malheureusement. C'est un supermarché asiatique qui s'appelle Marché Néon. En fait, c'est un endroit où genre les fruits et légumes sont accessibles à Montréal, ça fait du bien. Les produits frais et c'est une super opportunité de pouvoir continuer à manger bien. Pour pas engloutir que de la poutine cet hiver. J'ai pris donc des courgettes, voilà, genre j'ai 6 courgettes je crois, 1 kg de carottes, des pommes, elles sont ultra bonnes. C'est des pommes golden, un peu améliorées, genre avec un peu de... Bah, celle-là on voit pas mais genre un peu de rouge. Voilà, j'adore les pommes golden. Je sais qu'il y a des gens qui détestent, écoutez, chacun son goût. Et ça c'est des patates douces. Donc pour ça j'en ai eu pour 10$ environ, ce qui est vraiment bien pour Montréal car ça typiquement ça peut coûter giga cher si vous allez dans un supermarché. Donc voilà, je m'en tire très très bien, surtout que souvent par exemple les patates douces c'est au poids. Donc on peut pas prendre le truc le plus lourd quoi. Donc je voulais vous emmener avec moi dans ce vlog ce week-end particulièrement parce que demain il neige beaucoup. Il neige genre vraiment beaucoup. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. J'ai eu pour conseil, tout le monde m'a dit la même chose, cet hiver n'hiberne pas, ne t'enferme pas avec Netflix à la maison, tu vas le regretter, essaye de profiter de la neige, de sortir et tout. Donc c'est le conseil qu'on va suivre demain puisque nous allons aller nous aventurer dans la neige. J'ai pour projet de tester l'une des poutines qui est classée dans les meilleures de Montréal. Alors personne n'est d'accord sur quelle est la meilleure poutine de Montréal parce que un coup c'est les frites qui sont meilleures, un coup c'est la sauce. Moi actuellement j'aime beaucoup celle de Toussignan. Si vous passez à Montréal ou si vous venez de Montréal, voilà, celle de Toussignan, la sauce est très bonne, les frites sont très bonnes. Pour l'instant c'est ma préférée, mais on va goûter celle de Ma Poule Mouillée demain, qui est un restaurant portugais si je dis pas de bêtises, où ils font une poutine au poulet qui a l'air vraiment très bonne. Donc je vais goûter ça demain. Bah, bonne nuit et on se retrouve demain pour affronter la neige. Je viens de me réveiller et je vais vous emmener avec moi au sport pour une séance push. Donc pec, épaule, triceps, je m'entraîne en push-pull leg depuis maintenant pas mal de temps. Mais c'est un truc qui marche bien pour moi, donc voilà, je vais vous emmener avec moi. Et niveau de la météo, pour vous donner un petit update de ce que je vois par la fenêtre, c'est, comme ils disent ici, c'est correct. Franchement, ça a l'air d'aller. Ça a l'air pas si pire que ça. C'est un peu plus de la sorte de grêle que de la neige, parce que je crois qu'il fait beaucoup plus chaud que prévu. Mais bon, on va quand même aller affronter ça. Voilà de ma séance, j'ai pu vous filmer que 2 exos, mais c'était plutôt une bonne séance, je suis assez contente. Juste je vous précise que les poids sont en livres et non pas en kilos, je ne soulève pas 35 kilos par bras développé couché, même si j'aimerais bien. Là je vais prendre mon petit déjeuner. Donc j'ai du fromage blanc et des mini muffins que j'ai fait maison. Petit muffin que j'ai fait avec la recette de Super Lumos. Super Lumos c'est un youtubeur que j'adore, mais vraiment que j'adore. Il est tellement bienveillant, genre il dégage tellement des bonnes vibes. Si vous le connaissez pas, allez tout de suite le suivre. Et ça c'est donc une recette que j'ai fait avec son livre de recettes parce qu'il a sorti son livre de recettes. Où il y a genre toutes ces petites recettes mignonnes de gâteaux et tout, donc pour l'hiver c'est parfait, je vous recommande. Et donc comment je me couvre, alors là c'est pas trop représentatif parce que je suis un peu en mode pyjama, mais je mets un haut manche longue qui monte jusque là, et par-dessus, genre ça c'est la sous-couche. Je mets bien sûr des chaussettes hautes parce que genre si vous avez la cheville à l'air quand il fait -15, c'est un peu horrible. Et ensuite je rajoute un pull et un pantalon imperméable, très important, pantalon imperméable Uniqlo, je vous montrerai parce que il neige beaucoup. Je vais vous emmener avec moi pour la suite quand je vais aller déjeuner chez Ma Poule Mouillée, super poutine locale. Voilà, je sais pas si vous avez déjà goûté la poutine d'ailleurs, je vous ai pas, hier je vous ai pas reprécisé ce que c'était. C'est un plat extrêmement diététique parce que il est constitué de frites, de sauce et de fromage. Voilà, donc quand il fait froid, c'est génial, ça réchauffe, ça fait chaud au cœur.
c'est tout ce qu'on aime. Par contre, si vous n'avez pas goûté, je vous conseille pas de goûter celle qu'on a en France. Je sais qu'il y en a une à Paris. Alors franchement, j'avais goûté à l'époque à Paris et j'avais trouvé ça vraiment dégueulasse versus celle qu'on a ici au Québec où la sauce a vraiment pas le même goût. Et c'est vraiment bien meilleur ici au Québec. Goûtez par contre si vous venez un jour au Canada, mais voilà, je déconseille les poutines françaises, genre vraiment, vraiment. Et donc comme je vous ai dit, pantalon Uniqlo imperméable en dessous de ma sous-couche. Voilà, il faut rentrer dans le truc. C'est bon, ça passe, voilà. Et donc comme ça, vous aurez moins froid. J'ai acheté une luge chez Decathlon. Et me revoilà de mes aventures. Je vais débriefer avec vous déjà sur cette poutine qui était genre vraiment incroyable. Et je pèse mes mots. Sincèrement, c'est la meilleure que j'ai goûtée ici à Montréal. J'ai goûté celle de la Banquise, j'ai goûté celle de Toussignan qui était jusque-là ma préférée et j'ai goûté celle de Trois Brasseurs. Bon, ça c'est un peu plus un truc moins tradi, mais elle était très bonne aussi quand même pour une poutine basique. Mais alors celle de chez Ma Poule Mouillée là que j'ai goûté, c'est incroyable, vraiment. Donc c'est un resto portugais, ils font pas du tout que de la poutine, ils font aussi du poulet rôti avec tout un tas d'accompagnements. Ils font des plats portugais, ils font des gâteaux portugais. C'était très très beau, ça donnait envie. Le prix inclut déjà la taxe. Ce qui veut dire qu'en gros, genre, on arrive en caisse et on paye le prix affiché. Ça, c'est très très rare à Montréal, c'est jamais le cas même. Hein. Parce que normalement, on se retrouve toujours à payer beaucoup plus cher que ce qui était affiché à cause des taxes. Là, non. Donc, au final, ça m'a coûté 14 $ canadiens pour la petite poutine. Donc, grosso modo, un peu plus de 9 € il me semble. Sincèrement, ça vaut vraiment le prix parce que là, je pense que je suis calée jusqu'à au moins ce soir. Et c'était ultra bon. C'est une poutine au poulet rôti, ça a un goût de poulet rôti avec des frites bien croustillantes. Genre, c'est vraiment une version genre du poulet frites méga améliorée, ultra réconfortant en hiver. Surtout, vous avez vu la neige, franchement, c'était pas mal un délire quand même ce matin. Et ensuite, je suis donc allée chez Decathlon dans l'idée de m'acheter une luge. Parce qu'en fait, genre, je me suis dit qu'il fallait que je profite de la neige et donc que j'aille faire de la luge. Pas aujourd'hui, hein, mais un jour bientôt. Et donc j'ai acheté une luge. Je cherchais, vous savez, l'espèce de luge là en les pelles, toute simple, le truc avec un rond et une pelle. Mais il n'y en avait pas vraiment. Enfin, genre, du coup, j'ai pris un truc un peu bizarre qui ressemble à ça. J'espère que ça va aller, que je vais pas trop me casser la gueule. Et voilà, donc ensuite je suis allée chez Urban Outfitters. Magasin trop bien, avec parfois des styles un peu chelous je trouve, mais parfois dans les styles un peu chelous, enfin en tout cas qui sont pas mon style, je trouve des petites pépites, donc il faut bien regarder, mais parfois on trouve des trucs sympas. Et surtout là-bas, moi ce que j'adore c'est la déco et les parfums et rayons genre beauté, etc. Les parfums sont incroyables, genre vraiment, malheureusement ils sont pas disponibles en Europe.
mais waouh, vraiment des odeurs, enfin c'est des copies de parfums connus pour la plupart, mais c'est des odeurs genre ultra incroyables. J'avais des soldes donc c'est cool, bon j'ai rien acheté, je suis restée très raisonnable. Là je suis rentrée posée pour un petit fin d'après-midi chill. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite journée à la neige avec moi. En tout cas, je ne suis pas tombée. Ça, c'est cool. Pourtant, ça glissait un peu quand même partout. Mais je ne suis pas tombée, donc les bottes sont un très bon achat. Donc me revoilà après mon petit après-midi chill où j'ai concrètement pas fait grand-chose. Mais parfois, ça fait vraiment du bien de se reposer. Du coup, je vais vous emmener avec moi demain. Peut-être vous emmener au marché Atwater si j'y vais. C'est un marché où il y a autant des fruits et légumes que du fromage. Où il y a parfois des promos et attention c'est très intéressant parce que l'un des trucs le plus cher ici au Québec c'est le fromage. Là-bas il y avait des promos donc peut-être qu'il y en aura encore donc on va aller voir ça demain. Ouais non mais il faut que je vous dise en fait quand je vous ai dit tout à l'heure que j'étais restée raisonnable chez Urban Outfitters, oui mais il y a une tasse que j'ai vue là-bas, genre j'y pense depuis le début de l'après-midi et du coup je me dis que je vais vraiment peut-être aller l'acheter demain. C'est une tasse genre rose et ça c'est genre brillant. Mais trop stylé, vraiment on dirait un truc Pinterest, c'est magnifique. Et ça va aussi m'aider dans une de mes bonnes résolutions, je sais pas vraiment de bonnes résolutions, j'ai plus des objectifs pour chaque nouvelle année, mais ça c'est une bonne résolution, c'est de boire moins de latte à 5-6 euros, les faire un peu plus moi-même, donc je pense que ça va m'aider là-dedans. Et donc on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, j'espère qu'en tout cas le samedi vous aura plu. Demain c'est dimanche et c'est parti pour de nouvelles aventures. Salut, on est dimanche et je vais aller acheter cette petite tasse chez Urban Outfitters, c'est parti, on y va. Et voilà, j'ai acheté cette superbe tasse. Franchement, elle est pas magnifique, genre j'adore. En tout cas, allez voir chez Urban Outfitters, ils ont de la déco, mais genre magnifique. Vraiment, c'est trop stylé. Vraiment, si vous voulez que votre maison ressemble à Pinterest, allez-y. Là, je vais aller chez Kettleman prendre un bagel. Parce que les bagels, ils sont genre très bons. Il y a ceux de Saint-Viateur aussi qui sont vraiment pas mal. Mais ceux de Kettleman, c'est genre vraiment pas très cher. En plus, c'est genre 5 ou 6 dollars le bagel œuf, bacon, fromage. Donc c'est un très bon plan pour le déjeuner. Et ensuite, on ira sûrement vers Atwater, vers le marché Atwater où il y a beaucoup de choses très sympas, comme je vous ai dit. Et voilà, bah écoutez, je vous emmène avec moi pour la suite de la journée. Et aujourd'hui, il ne neige pas, donc c'est plus facile pour se déplacer, même s'il y a genre un vent de taré. Faut vraiment qu'on parle de mon obsession pour les bougies, genre c'est terrible. J'ai tout ça. J'arrête pas d'en acheter parce qu'il y a toujours plein de promos sur les bougies. Donc c'est celle de Bath Body Works. Elles sentent ultra bon. J'en ai d'autres aussi, comme ça, qui sont un peu le feu de bois. J'en ai une qui sent genre Noël, les épices, le chocolat chaud. J'en ai carrément une qui sent le chocolat chaud. Et ça, c'est genre une bougie Dollarama, mais genre elle sent très bon. Je me prépare et puis je vais aller déjeuner donc chez Kettleman, manger un petit bagel, ça va me faire du bien. Et ensuite je vais faire un tour au marché, je vous emmène avec moi.
enfin beau, donc ça c'est très très cool. J'ai carrément sorti les lunettes de soleil parce qu'il y avait trop de luminosité. Et le marché, bah, c'était sympa. J'ai pas trop pu vous filmer parce que je vous avoue j'étais ultra gênée. Genre il y avait beaucoup de monde et du coup c'était très malaisant. Mais j'ai acheté du pain donc je suis contente, voilà. Et là je vais faire un petit tour. J'ai un peu craqué et j'ai acheté ça. Regardez-moi ça, un énorme gâteau au chocolat. Bon, je vais pas le manger en une fois, hein. J'essaie de le manger ce soir et demain, mais il est très très beau. Voilà, Rockaberry, c'est un truc où ils font des tartes et genre vraiment c'est incroyable. Me revoilà de mes aventures. Comme vous l'avez vu, j'ai craqué sur un gâteau au chocolat qui avait l'air giga bon. Franchement, le dimanche soir, j'ai grave besoin de réconfort pour la semaine. Au marché, Atwater, bah écoutez, j'ai acheté du pain qui a l'air très très bon. C'est Première Moisson. C'est une boulangerie qui est franchement pas mal. J'ai pas trop pu filmer, comme je vous disais, parce que j'étais vraiment gênée. Alors, faut savoir que moi, genre dans les espaces publics, où il y a beaucoup de monde, genre rien que tenir mon téléphone comme ça me met giga mal à l'aise. Vous savez, genre, je sais pas, vous filmez un stand de fruits et légumes et genre vous êtes comme ça, les gens ils pensent que vous les filmez, du coup ils vous regardent un peu mal. Ils vous regardent moins mal qu'à Paris ici, mais ils vous regardent quand même un peu genre qu'est-ce que tu fais, tu vois. Du coup ça me rend encore plus gênée et me filmer genre moi-même en train de parler, ça me met encore plus mal à l'aise. Là je vais regarder Saltburn, un film que j'ai vu sur TikTok, ils arrêtaient pas d'en parler, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Est-ce que c'est un film parce qu'apparemment il y en a qui sont très choqués des scènes, donc je vais voir si ça me choque aussi. Je vais vous débriefer un petit peu ce que j'en pense après l'avoir regardé. Mais voilà, ça va être mon petit dimanche chill. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait mes après-midi, enfin en fait je m'occupe genre jusqu'à 15-16 heures. Et après il fait nuit et genre j'ai trop la flemme de ressortir et je reste chez moi à regarder des films. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais genre moi et surtout depuis le Covid, j'ai de plus en plus la flemme de sortir. Genre vraiment je me motive de ouf déjà pour sortir la journée, mais clairement j'ai genre giga la flemme de sortir le soir. J'ai quelques amis ici à Montréal, mais plus souvent je suis quand même assez toute seule. Mais c'est aussi un choix parce que genre j'aime trop passer du temps seule. Franchement ça me ressource et tout parce que la semaine je suis au bureau donc forcément genre je vois des gens toute la journée. Je pense que c'est important d'apprendre à passer du temps seul, que ce soit d'aller au restaurant seul, d'aller prendre un café seul. Si vous avez du mal à faire des trucs seul, je vous recommande déjà de commencer par un café parce que c'est un peu le plus facile. Genre vous vous posez dans un coffee shop avec votre café latte et au début vous allez être un peu genre fixé sur votre téléphone tout le temps, mais au bout d'un moment vous allez réussir à genre décoller vos yeux de votre téléphone, regarder un peu, apprécier ce qui se passe autour de vous. Et je trouve que ça a quand même du bon de réussir à passer des moments seuls parce qu'au final c'est la personne qui va rester le plus le long de votre vie, c'est vous-même, hein. Donc il faut s'aimer quand même et passer des moments à ce auto-date entre guillemets, bah, c'est vrai que c'est cool pour la confiance en soi et tout, ça permet de mieux s'apprécier. Et ensuite, une fois que vous avez fait genre le coffee shop seul et que vous êtes à l'aise, et bah, vous pouvez par exemple aller déjeuner le midi dans un resto seul. C'est beaucoup moins difficile le midi que le soir. Le soir, genre vraiment parfois il y a des gens qui nous regardent comme si on était genre la personne la plus désespérée au monde et qu'ils avaient trop de peine pour nous, alors que parfois bah, c'est un choix d'être seul. Le midi, ouais, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller au cinéma seul. Peut-être genre pas sur une séance le samedi à 20h d'un film ultra populaire parce que sinon peut-être vous allez être genre au milieu de groupes de gens et vous allez être un peu gêné. Mais genre une séance, je sais pas, un dimanche à 11h, il y aura pas grand monde je pense, donc vous pouvez y aller. Voilà, faire des petites activités seules, ça va vraiment vous aider avec votre confiance en vous et vous allez vous sentir fier de vous une fois que vous aurez fait tous ces trucs seuls. Et l'étape d'après, c'est de partir en voyage seul. Moi, je le fais de temps en temps et j'adore. Sincèrement, bah, la dernière fois, c'était à Washington DC, je vous avais fait un petit vlog. Et c'est vrai que partir en voyage seul, ça permet de tout expérimenter seul, de sortir de sa zone de confort en permanence. Moi, je sais qu'à Washington DC, je vous ai montré dans le vlog, mais j'étais allée dîner au resto seul le soir. Et genre ça, c'était un truc vraiment, pour moi, c'est un peu... c'est toujours difficile, hein, parce que sincèrement, genre les gens, ils vont vous regarder trop bizarre et tout. Donc je vous conseille de vous asseoir au bar. Comme ça, bah, vous allez être pas trop malaisé. Genre, vous êtes sur les tables hautes, avec les chaises hautes, et genre, vous avez juste le comptoir
Et donc c'est moins gênant genre que d'être vraiment attablé seul. Ouais, voyager seul, très très cool aussi. Si vous avez des questions là-dessus et que vous êtes une fille, je peux vous répondre sur Instagram de mes petits tips un petit peu comment s'en sortir quand on est seul, une fille et qu'on voyage. Il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Alors moi c'est vrai que je voyage que dans des endroits ultra safe, mais quand même il y a toujours un risque. Donc il y a des trucs à savoir pour notre sécurité. Et voilà, écoutez, j'espère que je vous aurai motivé à passer du temps seul et à apprécier vos autodates. Je pense que c'est un bon objectif si vous n'avez pas encore d'objectif pour l'année 2024. Apprenez à vous aimer et apprenez à passer du temps seul. Ça va vraiment vous faire du bien, je vous assure, même si vous êtes quelqu'un de très extraverti. Moi, je vous retrouve tout à l'heure après le débrief du film. Je viens de finir le film, effectivement, c'est très chelou. Et très sincèrement, j'avais pas du tout prédit la fin, donc si vous aimez les films avec une fin un petit peu surprenante, regardez-le quand même s'il y a des scènes qui sont genre vraiment dérangeantes et qui sont pas essentielles au film, je trouve. Je vous conseille quand même de le regarder, c'était plutôt un bon film. Là, je vais préparer mon dîner, puis je vais dormir et ensuite commencer une nouvelle semaine. J'espère que ce petit vlog week-end avec moi à Montréal vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à me faire des petits retours en commentaire si vous avez aimé la vidéo, ça me fera vraiment très plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!